Roman, il y a un nouveau Kill Bill qui est sorti. Quoi? Ils sont sortis au Cinoche. Mais Arrête de mentir. tiens, regarde un peu, tu vas voir. Mais tu te fous de ma gueule. C'est pas un nouveau Kill Bill, Marité, c'est les 2 volumes en un seul. C'est la même chose. Ne parle plus jamais comme ça de ce film, tu m'entends? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'étouffes ou Qu'est-ce qui quoi? Tu m'arrive? veux de l'eau? Tu veux un sucre? Attends, dégage. Oh, je retourne plus mes bras. Ah, mais arrête de taper. Regarde ce que tu m'as fait faire. Parlons un peu de Kill Bill, les amis. Le nouveau Kill Bill. Va te faire enculer, toi. Parce que je sais pas si vous avez été voir au cinéma ces derniers temps, mais il y a eu le nouveau Kill Bill, comme diraient mes amis. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que Kill Bill? On va faire un gros débrief rapide. Kill Bill, c'est une saga réalisée par Quentin Tarantino. À l'origine, il s'agissait d'un seul film de plus de 4 heures, mais le studio Miramax a demandé à ce qu'il se divisait en 2 parties. Le volume 1, sorti en 2003, et le volume 2, sorti le 16 avril 2004. Pourquoi j'ai pas dit la date du 1? 10 octobre 2003, voilà, c'est ça. Voilà, 10 octobre 2003, 16 avril 2004. Bon, je m'emmène un peu les pinceaux. Et ces films-là rendent hommage à plusieurs genres, notamment le film de sabre japonais, les films d'arts martiaux de Hong Kong, ou encore le western spaghetti, messieurs dames. L'histoire. Le personnage principal est Béatrix Kiddo, surnommée la mariée, interprétée par Uma Thurman, qui est cette femme. On la voit pas trop, mais c'est une ancienne tueuse professionnelle qui faisait partie du groupe des Deadly Vapor Assassination Squad. Elle décide alors de quitter cette organisation lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, messieurs dames. Et oui, elle souhaite vivre loin du crime, elle veut vivre une vie normale, c'est totalement compréhensible. Mais son ancien amant et chef Bill retrouve sa trace. Et le jour de son mariage, Bill et les membres du DVAS massacrent tous les invités et tirent une balle dans la tête de Béatrix. Et ça, grossière erreur. Elle survit, reste 4 ans dans le coma, puis se réveille avec une seule idée, se venger. Et c'est là que commence le film. Oh, ça commence. Et c'est là que les 2 volumes nous intéressent, les amis. Parce que le premier film est totalement différent du deuxième. En réalité, le premier film est principalement un film d'action. Béatrix commence sa vengeance, elle tue Vanessa Green, elle retrouve le maître forgeron Hattori Enzo qui lui fabrique une épée exceptionnelle en... Bah, j'ai pas la matière, mais en gros, il est fabriqué un... Ah, je bégaye, je suis stressé. C'est pas noté, hein. Je fais une vidéo où je fais un exposé de collège, là. Elle affronte le groupe des Crazy 88, qui est une armée privée d'Orenishi, qui est une antagoniste du film du volume 1, la principale antagoniste, et finalement elle finit par tuer Orenishi dans un duel sous la neige. Orenishi qui est une membre de la Deadly Vapor Assassination Squad. Le volume 2 est un film plus calme et plus psychologique et plus dialogué, messieurs dames. Pourquoi je dis messieurs dames, c'est hyper gênant, genre on dirait que je suis un vieux con qui fait une conférence sur les cigarettes, enfin je sais pas ce que je veux dire, mais... On découvre d'abord davantage le passé de Béatrix grâce à plusieurs flashbacks. Elle affronte Bud qui l'enterre vivante dans un cercueil. J'ai une pote qui est claustrophobe et je peux vous dire que si elle regarde ces scènes, elle va être en PLS, je pense. Elle parvient à s'échapper grâce à un entraînement du maître Pei Mei qu'elle a rencontré quelques mois plus tôt. Elle combat Helldriver qui est une autre membre des Deadly Vapor et elle retrouve enfin Bill à la fin et elle parvient à le tuer. En gros c'est ça. Je suis essoufflé. Ah mais non, j'ai oublié de dire un truc aussi. La fin révèle que sa fille, qu'elle croyait avoir perdue dans son coma, est en fait vivante. Et qui est en fait restée avec son père Bill depuis le début en fait. Donc bah super. Du coup vous me direz pourquoi est-ce qu'il y a un nouveau qui est sorti et de quoi il parle. Le nouveau Kill Bill qui est sorti regroupe les 2 volumes qui n'ont pas pu sortir simultanément. Je vous l'ai dit, l'un est sorti en 2003, l'autre en 2004, un an plus tard. Et ces 2 films-là ont été réunis en un seul dans ce tout nouveau film qui dure plus de 4h30. Et oui, faut le faire, hein. Moi, j'ai été le voir au cinéma, c'était une super expérience. Mon ventre faisait grave du bruit pendant la séance. Mais Roman, ferme ta gueule, putain, regarde le film, là. Mais c'est pas ma faute. À part ça, tout allait bien. Je suis un peu trop près de la caméra, mais c'est parce que sinon, le focus, il se fait pas, donc... Et donc, mais quelles sont les différences qui ont été apportées à ce nouveau Kill Bill, cette nouvelle adaptation, et lequel est le meilleur? Est-ce que les 2 volumes originaux sont meilleurs, ou est-ce que celui-là est meilleur? Putain, je reprends mes notes parce que... Ah putain, j'ai des renvois de cassoulet que j'ai mangé la veille. Bon évidemment, il y a des scènes emblématiques dans les 2 volumes, hein, notamment le combat avec Orenishi, l'enterrement vivant dans le cercueil où il parvient à s'échapper, le combat contre Helldriver, la confrontation finale avec Bill. Allez, c'est parti. Non, mec, il est saoulé, genre. Ce que Tarantino voulait à l'origine, c'est que Kill Bill n'a jamais été conçu comme 2 films, il voulait que ce soit un seul film de 4h30. Sauf que, bah oui, c'est pas évident. Miramax, notamment Harvey Weinstein, a imposé une sortie en 2 parties pour des raisons commerciales. The Whole Bloody Affair correspond donc à plus à la vision originale que de ce que Tarantino voulait offrir, et merci. Donc, les 2 volumes en 2 parties durent environ 248 minutes, et le All Bloody Affair dure 4h35 à 4h40, parce qu'il y a une entracte de 15 minutes qui a été rajoutée entre les 2 films, et aussi il y a une partie à la fin supplémentaire, un chapitre bonus, entre guillemets. Quelles sont les différences? Tout d'abord, nouvelle adaptation, il y a un nouveau générique. Au début, dans l'original, dans le Kill Bill original, le volume 1, il y avait un célèbre texte qui disait au début « Revenge is a dish best served cold », qui veut dire « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Et cette fois-ci, il a été retiré. Il a été remplacé par une dédicace à Kinji Fukasaku, si ma prononciation est bonne, qui est un réalisateur japonais qui a énormément influencé Tarantino dans son enfance. C'est pour ça qu'il a rendu hommage un peu, je pense, au film de sabre. Enfin, je dis je pense, mais je passe une opinion. Hein. Vous me dites si vous voulez m'écouter, si vous voulez pas m'écouter, vous vous cassez la portée là-bas. Hein.
Ça filme encore. Le combat contre les Crazy 88 a été mis en couleur, parce qu'avant, il était en noir et blanc, les amis. Pourquoi il était mis en noir et blanc, vous me direz? Parce que la censure. Comme c'est une scène qui a beaucoup de violence et beaucoup de péripéties gore, la bataille était en noir et blanc. Ça donne un peu un côté un peu, vous avez un peu raffiné, je trouvais, le noir et blanc, mais bon, s'ils l'ont enlevé, en vrai, je veux dire, s'il y a encore plus de gore, beaucoup plus de rouge, j'adore ça. Il y a plus de plans sur les membres coupés, tout ça, je crois qu'il y a eu... Enfin, je doute de ça, hein. Ne prenez pas cette info à la sérieuse, enfin, à la... Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Ah oui, t'es perché ou quoi? Bah je sais pas, bonne question. Plusieurs plans ont été rallongés, voilà, c'est ça que je veux dire. L'histoire de Orenishi, les origines d'Orenishi, est beaucoup plus longue qu'avant. Avant, on avait droit à des scènes d'origine qui étaient d'ailleurs faites en animé, je trouvais que c'était du génie. Car les parents d'Orenishi ont été tués par un membre de Yakuza, un chef Yakuza. Et donc, Orenishi a voulu se venger de ce chef-là et de ses sbires qui ont tué ses parents dans son enfance. Et donc, on apprend dans ces scènes-là animées qu'elle se venge davantage de personnes en se vengeant contre une personne supplémentaire qu'on ne voyait pas dans la version originale parce qu'elle se vengeait uniquement du chef Yakuza. On voyait que uniquement cette scène, alors qu'en fait, dans la version rallongée par The Whole Body Affair, on voit qu'elle se venge d'un membre en plus. Et donc, ça nous offre davantage de violence, écoutez. Il y a donc plusieurs meurtres qui n'existaient pas dans les films originaux. Et j'adore ça. Pour vous, c'est l'air inutile, mais je veux dire que pour moi, c'est important. Un film sans violence n'est pas un vrai film. Parlons un peu maintenant de Sophie Fatale. Sophie Fatale était une protégée de Bill, et donc évidemment, Beatrix va se venger d'elle aussi, en lui coupant un bras dans la version originale, et deux dans la version de Whole Body Affair. Et oui, parce que pourquoi pas ne couper pas de bras au final? Pourquoi elle s'est dit qu'elle allait couper un seul bras? C'est totalement con. Quitte à se venger de quelqu'un, autant se venger au maximum, Béatrice. Donc la scène est beaucoup plus brutale, parce que on la voit prendre le bras de Sophie, et l'arracher encore plus. Et j'adore ça. Par contre, je recommence, parce qu'en fait, ma caméra avait coupé, mon téléphone était en surchauffe, du coup, j'ai pas pu continuer à filmer, du coup, ça a changé un peu de plan, je suis désolé. Allez vous faire enculer. La fin du volume 1 disparaît. Une fois que Bill apprend à Sophie que la fille de Béatrice est toujours vivante, le film devait s'achever. Trop fun. Et donc, tout ce qu'on pensait jusqu'ici, c'est-à-dire la fois où c'est réveillé dans le coma, on pensait que sa fille était morte. En fait, c'est faux, parce qu'elle est toujours vivante, en fait. Vous comprenez un peu ou pas? Sauf que dans The Whole Body Affair, ça a été supprimé, cette scène. Pourquoi? Moi, je trouve ça un peu dommage quand même, parce que ça faisait un bon climax, ça faisait un bon effet. En plus, comment ça a été amené par la phrase, comment ça a été amené, comment ça a été dit par Bill, je trouvais que ça amenait quelque chose en plus. Mais bon, ça a été supprimé parce qu'en fait, Tarantino voulait que le spectateur découvre la vérité en même temps que Béatrice dans la seconde moitié du film, et que du coup, ça préservait la fluidité. Mais bon, moi, j'aimais bien cet effet un peu de rebondissement à la fin du 1, ça faisait un peu genre une envie de continuer la suite et de se dire oh, elle est encore vivante, putain, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais bon, après, c'était quand il y avait les deux volumes séparés, donc ça peut se comprendre aussi. Hein. Ça allait attirer plus de gens au cinéma. Le début du volume 2, et ça, je trouve que c'est de la grosse merde que ça soit passé comme ça. Toute la scène où Béatrice est dans sa bagnole et dit un speech, un monologue, ça a été coupé parce qu'en fait, Tarantino trouvait que ça ne faisait pas sens que les gens allaient voir un film de 4h30 sans pause, à part un entracte de 15 minutes, que ça n'avait aucun sens de faire un débriefing au début du deuxième film, parce qu'en fait, on venait de voir ça il y a 2 secondes. Donc pourquoi faire un débriefing au début du deuxième film, en fait? Ça servait à rien. Mais moi, je trouvais que c'était bien parce que, je sais pas, cette scène était stylée, et puis elle annonçait un peu je sais pas, c'était un peu une préparation paiement pour le deuxième film, et puis ça annonçait un peu la mort de Bill. Enfin, je sais pas, c'était quand même stylé de voir ça, de voir que Béatrice était déterminée à le tuer comme ça dans sa voiture et tout, c'était trop stylé, j'adorais. Mais bon, malheureusement, Tarantino s'est dit que ça ne faisait pas sens. C'est comme si je faisais un exposé devant 100 personnes, et que après la seconde partie de l'exposé, je disais bon, je vais vous rappeler ce que j'ai dit dans la première partie. Enfin, ça n'a aucun sens en fait. On s'en bat les couilles. Et là, le plus important, la scène qui a été rajoutée après le générique. Quand l'ouvreuse m'a dit vous allez voir, il y a une scène post-générique, restez jusqu'à la fin. J'étais en mode putain, mais ça va être quoi? Ça va être un nouveau chapitre, un truc qu'on n'aura jamais vu avant de Kill Bill. Peut-être qu'il y aura un retournement de situation. Et je bégaye tellement j'arrive pas, tellement je suis stressé là. Et au final, j'ai le droit à un remake de La Vengeance de la sœur de Gogo Yubari, qui est une sbire de Orenishi. La Vengeance de la sœur de Gogo Yubari en animation Fortnite à moitié. Et j'étais en mode bah ok, c'est bien, mais pourquoi en animation Fortnite? Et c'était, je pense, un script retrouvé de Tarantino qui avait prévu de faire la vengeance de la sœur de Gogo Yubari. Mais en fait, comme ils n'avaient pas de scène de filmer, comme ils n'avaient pas filmé la scène ou réalisé la scène, il s'est dit, je vais contacter Epic Games et je vais leur demander de faire une scène d'animation à style Fortnite pour offrir ça aux fans, et ça peut être drôle, ça peut être marrant. Oui, pourquoi pas? Mais je sais pas ce que ça foutait là, en fait, cette scène-là. Je pense que cette scène ne devait pas trop, elle a pas trop grand-chose à foutre là-dedans. Enfin, après tout un chef-d'œuvre de cinéma, on tombe sur un truc Fortnite style Epic Games Fortnite Animation Style. Mais j'abuse un peu, en vrai, je suis un peu méchant, mec. Je sais ce que certains d'entre vous me dire. Vous allez me dire, oui, mais Roman sourit un peu à la vie, c'est fun, c'est tout mignon, c'est bon enfant. Oui, voilà, moi je suis pas bon enfant, moi, je suis un connard, voilà. Et je vous emmerde. Enfin bref, à part le fait que certaines scènes ont été un peu rallongées, certains plans ont été rallongés, on a dit toutes les caractéristiques et tous les ajouts de Kill Bill de Whole Body Affair. Donc voilà, donc maintenant, lequel est le meilleur, les amis? Je pense que, pour ma part,
les 2 volumes originaux sont mieux. Je sais pas, le combat en noir et blanc contre les QZ 88 ne me dérangeait pas plus que ça, comme avec la censure on n'avait pas trop le choix. Ça rajoutait aussi un style aussi, mine de rien. Mais là c'est en couleur, donc il y a encore plus de sang, plus de rouge, c'est vrai que c'est intéressant de voir ça aussi, mais bon, ça enlève un peu un style de réalisation que j'aimais bien. Après, la version de Whole Bloody Affair est la version que Tarantino souhaitait vraiment imaginer dans sa tête et dans son esprit, et il l'a fait du coup aujourd'hui parce que c'était vraiment la version qu'il souhaitait faire. Il voulait vraiment faire ça en couleur de base. Et surtout en plus il y a la scène de Orinichi qui se venge d'un membre supplémentaire de la mafia japonaise. Dans les volumes originaux il y avait quand même la scène de la voiture que j'adorais, voilà. Ils l'ont enlevé. Moi je trouve qu'il y a un style à faire 2 volumes en séparé, voilà. Je trouve que vraiment le style de faire 2 volumes différents est emblématique. Je sais pas, genre... Je sais pas m'exprimer aujourd'hui, hein, vous m'avez compris. Il y a des scènes qui ont été aussi enlevées, hein, faut pas croire, hein, la scène de la voiture que j'adorais. La citation au début, la vengeance est un plat qui se mange froid, que j'adorais aussi. Je veux dire, ça entamait bien le film. L'expérience que j'ai vécue au cinéma, elle était forcément hyper forte, hyper intense, j'ai adoré. Mais j'ai préféré quand même regarder les 2 volumes en séparé, j'ai préféré quand même ce style de séparer en 2 volumes. Putain, je me recoiffe parce que c'est n'importe quoi. Bon, je vous ai dit, c'est tout con ce que je pensais. Hein. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous permettra d'avoir un peu appris plus de choses. Si vous n'avez pas été le voir au cinéma, si vous vous êtes dit mais à quoi ça sert d'aller voir un film de 4h30 sur un film que j'ai déjà vu en fait, bah là vous avez vos réponses, vous savez qu'il y a des ajouts, vous savez qu'il y a eu des scènes qui ont été rajoutées, d'autres qui ont été enlevées, d'autres qui ont été magnifiées. Et maintenant vous savez, voilà, vous savez ce que vous avez perdu, vous savez ce que vous avez gagné, je sais pas. En tout cas moi tout ce que je vais vous dire pour l'instant c'est ciao tout le monde, à bientôt pour une prochaine vidéo et attention, j'ai pas un katana quelque part là? Non, j'ai pas un flingue, un truc en plastique pour vous tirer dessus. Putain merde. Bon, c'est pas grave. Au revoir.